www.congotopnews.com. Au Kasaï, le coup de la peur s'est enfin tu. Après 2 semaines de surveillance étroite, la République démocratique du Congo déclare officiellement la fin de l'épidémie d'Ebola. Cette annonce a été faite ce lundi 1er décembre par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. 42 jours se sont écoulés sans aucun nouveau cas depuis la rémission du dernier patient enregistré le 19 octobre 2025. Le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, rend hommage aux médecins, aux chercheurs et particulièrement au professeur Jean-Jacques Muyembe, figure mondiale de la lutte contre Ebola. Nous sommes souvent là pour annoncer le début d'une épidémie, mais aujourd'hui nous sommes là pour annoncer la fin d'une épidémie. Et donc je voudrais rendre hommage à tout ce partenariat pour que notre pays se rappelle qu'il n'a pas été seul quand il a fallu se battre contre Ebola. Je voudrais aujourd'hui, Excellence, rendre hommage au professeur Muyembe. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale a décidé de créer le prix Jean-Jacques Muyembe Tamfung. Une distinction que le ministère entend mettre en place immédiatement pour pérenniser l'apport scientifique du professeur Muyembe, l'apport humanitaire du professeur Muyembe et son engagement indéfectible à la lutte contre les épidémies. Cette distinction que nous annonçons aujourd'hui ira vers toutes les personnes, chercheurs, travailleurs communautaires, prestataires de soins, qui va se distinguer dans la lutte contre les épidémies et qui pourra effectivement bénéficier de ce prix pour continuer le travail. De son côté, le directeur général de l'Institut national de santé publique, le docteur Dieudonné Mwamba-Kazadi, salue une mobilisation exemplaire. 1 semaine seulement a suffi pour contrôler l'épidémie. L'Institut national de santé publique, qui a conduit de main de maître cette réponse, est particulièrement fier du travail accompli avec efficacité sur le terrain en un temps record, car seulement en 6 semaines, on a pu contrôler la maladie avec la sortie du dernier cas confirmé en date du 19 octobre 2025. Et nous pouvons nous applaudir pour cela. Ebola reste l'une des maladies les plus redoutées du continent, contagieuse, mortelle, imprévisible. Avec la fin de cette épidémie au Kasaï, une nouvelle phase commence. Renforcer la surveillance, consolider la prévention et soutenir la recherche. Sacrée journée internationale de lutte contre le VIH et SIDA a été célébrée hier, le 1er décembre, pour sensibiliser à la lutte contre le VIH et SIDA. À cette occasion, les personnels soignants également saisi cette occasion pour notamment montrer la solidarité aux victimes et aux personnes atteintes de cette maladie, également appelées au dépistage volontaire. On en parle dans ce reportage signé Iverson Kababa. Le dépistage volontaire est un acquis pour lutter contre la propagation du VIH-Sida, a tenu à rappeler le médecin superviseur du centre de santé Kabinda à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida, ce lundi 1er décembre. Je demande à la population congolaise de réaliser que le VIH est une situation qui vit avec nous chaque jour. Pour s'épargner de son processus, je demande à la population d'accepter de venir se dépister pour connaître son statut sérologique. Pour les personnels soignants, cette journée est l'occasion d'encourager les actions de prévention contre le sida. Mais aujourd'hui, c'est le moment d'accentuer encore les sensibilisations afin de prévenir. Pourquoi nous devons prévenir? Parce que ce sont des infections ou encore les virus qui sont encore autour de nous. Nous avons encore des gens qui en souffrent et qui payent le prix aujourd'hui. Il y a ceux qui ont perdu leur vie, il y en a encore qui vivent avec et qui négligent peut-être les traitements, qui co-infectent les autres. Et il y en a aussi qui pensent que ceux qui sont infectés, peut-être c'est par malchance ou quoi, non, la maladie existe.
c'est le moment de prendre encore plus de conscience et de vivre avec beaucoup de responsabilités. Nous demandons à la population de vivre au de faire la sexualité responsable. Et dans la sexualité responsable, nous doit d'abord la fidélité. D'accord? C'est-à-dire vivre avec votre partenaire et puis savoir que l'état sérologique, votre état sérologique, c'est très important. On ne peut pas vivre sans connaître votre état sérologique. Ceux qui veulent aussi se marier, c'est obligatoire, vous devez connaître votre état sérologique. Surmonter la perturbation, transformer la riposte au sida est le thème retenu pour l'année 2025. Je rajoute à cela que la Fondation Caliste Mounana s'est également associée à la communauté internationale pour célébrer la journée mondiale de lutte contre les VIH-Sida. Sa présidente Nathalie Aziza Mounana a appelé à cette occasion les élèves et autres participants à la manifestation organisée à cet effet à plus de fidélité au dépistage. Volontairement parle avec Edith Chala dans ce reportage. Alors que le monde célèbre la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida le 1er décembre, la Fondation Caliste Mounana, conduite par sa présidente, ambassadrice universelle de la paix Nathalie Aziza Mounana, a réuni dans la commune de Bandalungwa à Kinshasa plusieurs veuves et orphelins, parmi eux celles et ceux du VIH-Sida. L'école Ango Ango a vu des milliers de participants se rassembler autour de cette ministre honoraire des Affaires sociales en RDC. Près de 4 décennies au service des veuves, des orphelins et des personnes vivant avec handicap, Nathalie Aziza Mounana a adressé aux élèves et enseignants de l'école des messages de prévention contre la pandémie du VIH. Elle a insisté sur la nécessité de l'autodiscipline, de la protection personnelle et de la responsabilité collective pour lutter efficacement contre le sida. Engageons-nous à faire de la riposte du VIH-Sida non seulement une priorité, mais une promesse de santé et de bien-être pour les générations futures. Les médecins de la Fondation Caliste Mounana ont à leur tour sensibilisé l'assistance sur les modes de transmission du virus, l'importance du dépistage, l'abstinence, la fidélité et les comportements responsables en milieu scolaire et communautaire. Plusieurs structures ont pris part à cette activité, parmi lesquelles les communicateurs du chef de l'État, les responsables religieux, ainsi qu'un grand nombre d'enseignants. À cette occasion, Nathalie Aziza Mounana a été doublement honorée par 2 diplômes, le premier décerné par les hommes de Dieu et le second par les communicateurs du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. L'actualité, c'est aussi la libération conditionnelle des plus ou moins 60 détenus de la prison centrale ex-Makala. L'opération a été supervisée par le ministre d'État, ministre en charge de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Gueffan. C'est un reportage signé Eridis Kitutu et Kamel Djoké. Un vent d'espoir a soufflé pour certains prisonniers de Makala. À l'issue d'une opération menée sous la supervision du ministre d'État, ministre de la Justice, Guillaume Gueffa, une 60aine de prisonniers ont retrouvé la liberté. Tous répondent aux critères légaux de libération conditionnelle après examen minutieux de leur dossier. Le ministre a rappelé que cette démarche ne signifie pas l'impunité, mais l'application stricte de la loi qui prévoit de réinsertion pour des personnes jugées prêtes à reprendre une vie normale. Guillaume Gueffa a rappelé ses ex-prisonniers à adopter un comportement irréprochable. L'État veut que vous puissiez vous améliorer. Et au terme de votre emprisonnement, que vous puissiez être réinséré et réintégré dans la société. Libre, ils regagnent leur famille avec beaucoup d'émotion. Faut pas pleurer. Bon, le ministre a se comporté que le ministre reste droit dans ce qu'il fait. Merci au ministre pour notre libération. Nous renonçons au mal. Pour sa part, le directeur de la prison centrale de Makala salue l'initiative qui vise à désengorger, calmer les esprits et porter espoir à ceux qui affichent un comportement irréprochable. C'est un premier groupe qui compte de centaines d'autres prisonniers qui attendent la finalisation de leur dossier.
Autre chose, le ministre belge de la Défense est en mission de travail en République démocratique du Congo. Il a été reçu par les vice-ministres en charge de la Défense nationale, Guy Kabombo. Leurs échanges ont tourné entre autres autour du renforcement des relations bilatérales. Reportage. Pour cette première visite officielle en République démocratique du Congo, le ministre belge Theo Franken a réaffirmé le soutien de son pays face aux défis sécuritaires que traverse l'Est de la République démocratique du Congo. Il a également insisté sur l'engagement du nouveau gouvernement belge, rendu possible par l'augmentation du budget de la défense, à élargir et à intensifier la coopération militaire avec Kinshasa. Et c'est important de montrer que nous sommes ici pour vous soutenir sur le plan politique, sur le plan diplomatique, mais aussi sur le plan de la défense. Après leur échange au salon Galaxy, l'avion du vice-premier ministre en charge de la défense nationale et celui de son homologue belge ont mis le cap sur Kindu, dans la province du Maniema. Sur place, les deux personnalités, accompagnées de leur délégation, ont pris part à un briefing sectoriel présenté par le commandant de la base. L'objectif de cette étape était de constater l'état d'avancement des travaux menés dans le cadre de la coopération entre l'Union européenne, la Belgique et la RDC visant le renforcement des capacités logistiques, des équipements et des infrastructures militaires. Dans ce partenariat, la partie belge assure notamment la construction d'un complexe logistique et d'un bâtiment destiné à l'état-major de brigade. La mission s'est poursuivie par une visite des chantiers en cours consacrés aux nouvelles installations logistiques. De Kinshasa à Kindu, cette mission aura confirmé la volonté partagée de la RDC et de la Belgique d'élever leur coopération militaire à un niveau supérieur, alliant soutien opérationnel, investissement structurel et vision stratégique tournée vers la stabilité durable. Je vous le disais au sommaire de cette édition, les forces de sécurité de l'ordre ont mené un vaste bouclage mixte dans la commune de Nontilé entre l'arrêt carrière et terre jaune. L'opération a conduit à l'interpellation et l'arrestation de 115 personnes, certaines munies des machettes et d'autres de divers stupéfiants. Reportage. L'opération conduite par le général Station Bouilly de la 14e région militaire des forces armées de la République démocratique du Congo et le commissaire divisionnaire Israël Kantou Bankoulou de la police nationale congolaise a abouti à l'interpellation de 115 personnes, certaines munies des machettes et divers stupéfiants. Nous avons organisé une opération spéciale dans le cadre du renforcement de l'opération Dobo, Kanga. C'est ainsi que nous avons été là-bas pour mettre en confiance la population pendant cette période de festivités et de nativités. Les instructions de la hiérarchie et surtout de la haute hiérarchie, parce que le commandant suprême, je dis ici, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous a dit ceci: il ne veut pas entendre encore une fois que sa population souffre de l'insécurité. Au débriefing de l'opération, le commissaire provincial de la PNC a appelé la population à collaborer avec les forces de sécurité pour mettre hors d'état de nuire tout ce qui déstabilise sa quiétude. Ce bouclage a visé le renforcement de l'opération Ndobo, matérialisé par l'opération Kanga Kanga, lancée dans l'objectif de sécuriser les Kinois pendant la période des festivités de fin d'année. Et avec l'appui du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, le ministre des Droits humains de la République démocratique du Congo, Maître Samuel Mbemba Kabouya, a procédé au lancement des travaux de l'atelier de renforcement de capacités destinés aux agents et cadres de son ministère. On en parle dans ce reportage. Dans son allocution, le ministre Samuel Mbemba a rappelé que le ministère des Droits humains est un ministère technique où chaque agent doit maîtriser les fondamentaux liés à la promotion, à la protection et au respect des droits de l'homme. Il a souligné que cette formation vise à doter les participants d'outils nécessaires pour mieux répondre aux défis quotidiens liés à leur mission. Nous venons de lancer l'atelier de renforcement des capacités en droits de l'homme pour les membres du cabinet du ministre des Droits humains et des différentes cellules
et différents programmes qui travaillent avec le ministère des Droits humains. C'est une formation qui va porter sur les différentes catégories des droits humains, des mécanismes de protection et de promotion des droits de l'homme au niveau national comme au niveau international. Pour le BCNUDH, les renforcements de capacités s'inscrivent dans le cadre de l'appui continu apporté au gouvernement congolais pour améliorer la gouvernance et consolider la culture de droits de l'homme dans le pays. Les travaux se poursuivront pendant plusieurs jours, permettront aux participants d'aborder différentes thématiques essentielles, notamment le mécanisme nationaux et internationaux de protection de droits humains, ainsi que les bonnes pratiques en matière de prévention et de documentation de violations. L'OGFREM, l'Office de gestion des frais multimodales et le consortium Yellowstone ont scellé un partenariat stratégique pour la construction du port sec de Kasumbalesa. Ces projets de plus de 500 millions de dollars américains visent à moderniser la logistique frontalière. Reportage Eric Kabomba. Les images sont impressionnantes. Sur cette vidéo projetée ces jours, défilent toutes les infrastructures qui seront construites au port sec de Kasumbalesa par la firme sud-africaine Yellowstone Consortium. Cette entreprise est l'Office de gestion du fret multimodal OGFREM, représenté par son directeur général, William Kazumba Mayombo, signe ces jours un contrat de concession. Cette cérémonie de signature a débouché sur l'échange symbolique des documents avant leur présentation au public. Ces contrats, d'une valeur de plus de 590 millions de dollars américains, a précisé le directeur général de l'OGFREM. Pour que cette vision de fluidité totale et de viabilité économique se réalise pleinement, il est de notre aspiration la plus fervente que l'ensemble des véhicules commerciaux trouve son chemin exclusivement à travers cette nouvelle infrastructure moderne. Le projet prévoit la construction, l'exploitation et l'entretien de ces parcs, a dit le vice-premier ministre en charge des Transports, Jean-Pierre Bemba Gombo. Le port sec de Kasumbalesa devient un maillon essentiel de l'ossature logistique du pays. Il se trouve également sur le tracé de la transafricaine TH3 reliant le Caire à Cape Town et bénéficie de son inscription parmi les projets intégrateurs de la SADC. Un projet qui réjouit tous les partenaires de l'OGFREM. C'est un grand apport économique et ça montre que nous accompagnons la vision du chef de l'État dans la modernisation de nos infrastructures et la facilitation de la libre-échange. L'objectif principal de ces parcs est de fluidifier le traitement de flux de marchandises, réduire le délai de dédouanement et mieux maîtriser le volume des échanges commerciaux de la RDC avec ses partenaires régionaux. Et en mission éclair au Kasaï central, le ministre des Infrastructures et Travaux publics John Bonza a inspecté le lancement des travaux de la route Kanonga-Kalamba-Mbouji. Cet axe stratégique en pleine transformation. Reportage Eric Abomba. Accompagné de plusieurs directeurs généraux, dont celui de la CGT, ingénieur Nikunza Unzaou, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, a effectué une visite éclair dans le Kasaï central pour une mission d'inspection des travaux. Il a été accueilli par le gouverneur des provinces ainsi que plusieurs responsables provinciaux. Première étape de cette visite, la route Kananga-Kalamba-Mbouji au PK5+0, le ministre s'est arrêté pour constater par lui-même l'avancement des travaux sur cette route stratégique surnommée Route de l'Espoir, autre frein praticable, présente peu à peu beaucoup d'améliorations. La route a été rouverte jusqu'à la frontière dans un effort de la rendre praticable. Quoiqu'en terre battue, les travaux de caniveau ainsi que la construction des différentes couches se poursuivent. L'emblématique route Kananga-Kalamba-Mbouji, renseignez-vous, vous verrez qu'il y a juste quelques semaines, il y a juste quelques mois avant que le président de la République ne prenne cette route en charge, c'était l'enfer. Ce n'était pas le calvaire, c'était l'enfer. Aujourd'hui, il a délivré cette population
Et aujourd'hui, c'est la route qu'on qualifie la route d'espoir, parce que cette route amène la vie. Sur place, le ministre a également annoncé qu'il viendra prochainement pour lancer officiellement le travaux de la route nationale numéro 7, la route Lumumba. Selon lui, Kananga a été choisi comme futur centre d'implantation des grandes entreprises appelées à produire divers équipements pour le développement provincial. De Kananga, nous partons pour le Libéria où vient de se tenir la 22e session de l'Assemblée générale de l'Association de fonds d'entretien routier africain. La République démocratique du Congo a été valablement représentée à cet événement. Reportage de Jonathan Moubalama et Edi Chala. Les contacts avec l'extérieur enrichissent les expériences et permettent une régulière remise en question. C'est le cas de le dire lorsqu'à l'issue de la 22e Assemblée générale de l'Association des fonds d'entretien routiers africains, AFERA, au Libéria, le président du conseil d'administration du Fonds national d'entretien routier, FONER de la République démocratique du Congo, De Alonso Ngoilubika, reste confiant sur l'avenir de l'établissement dont il a la charge de définir la politique. Dans des forums à caractère international, nous devons être impliqués. Et pour ça, vous savez, quand nous votons le budget, quand nous votons quelles sont les innovations à apporter au sein des entreprises et des établissements publics, nous devons être impliqués aussi à savoir ce que les autres font dans leur fonds d'entretien. Et notre présence ici est très capitale parce que nous définissons la politique du fonds. Ces propos projettent l'image d'un FONER ambitieux, aligné sur les standards internationaux et pleinement engagé dans la modernisation du secteur routier national. Un message fort, la République démocratique du Congo avance, propose et affirme désormais son leadership dans les dynamiques continentales. En Ituri, les centres de santé de référence Tchabi renaît de ses cendres avec un nouveau souffle, et ce, grâce aux travaux de réhabilitation financés par le gouvernement provincial. Les cas de travail s'est nettement amélioré pour les soignants, tout comme pour les patients. On en parle dans ce reportage. Autrefois dans un état vétuste, incendié par les ADF, l'hôpital de référence de Tchabi fait peau neuve aujourd'hui grâce à sa rénovation par le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, gouverneur militaire de l'Ituri. Dépêché sur lieu par l'autorité provinciale, son conseiller en génie s'est imprégné du taux de sa modernisation. C'était lors d'une mission d'inspection des travaux de réhabilitation de cette infrastructure sanitaire le vendredi 28 novembre 2025. Comparativement à d'autres bâtiments qu'a réhabilité la MONUSCO, j'ai trouvé que les travaux ont été réalisés. Si pas à 100%, mais ça doit être déjà à 90%. Il y a encore des petits travaux qui restent à réaliser, entre autres les ouvrages d'assainissement, c'est-à-dire le caniveau n'est pas encore fini. Pour l'infirmier titulaire, il s'agit du résultat des passages de l'homme de la parole la fois dernière dans cette chefferie longtemps enclavée. Nous sommes vraiment très reconnaissants. Nous étions vraiment dans une grande difficulté pour gérer nos patients. Et comme il a répondu à beaux pères de famille, nous les remercions et nous continuons à saluer ces œuvres. Tout en recommandant l'équipement meuble, les bénéficiaires ont témoigné leur gratitude envers le gouverneur militaire. Merci beaucoup à son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire. Nous sommes ravis de l'état actuel de l'hôpital. Nous sommes vraiment satisfaites parce que cet hôpital nous aide énormément. Comme difficulté, il y a insuffisance des lits pour les malades. Pour mémoire, la chefferie de Banyali Tchabi, en territoire du Roumou, longtemps dans les tourments des rebelles ADF, retrouve son accalmie sous l'état de siège. Une situation qui ouvre une nouvelle ère de développement après les opérations menées par les forces armées, conformément à la vision du commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et avant de poursuivre cette édition du journal, la régie des ESA vient d'intensifier durant ce mois de décembre 2025 sa campagne de recouvrement spécial de ses créances auprès de ses abonnés. Question de garantir son exploitation. Elle continue avec l'opération de déconnexion des branchements des abonnés coupés qui ne se manifestent pas pour la réouverture. Elle demande par conséquent à tous ses abonnés en retard de paiement de bien vouloir payer
payer les factures de consommation d'eau afin d'éviter tout désagrément lié à l'interruption de la fourniture d'eau et rappelle que toute facture du mois est payable dans les 8 jours de sa réception. Par ailleurs, la Régie des eaux informe ses abonnés que les paiements en ligne est effectif par son site www.regideseaux.cd ou par Mobile Money en composant également les codes étoile 4020 dièse yes. Nous y reviendrons avec force de détail dans nos prochaines éditions. Dans les restes de l'actualité, dans sa dynamique de renforcer la transparence et d'imposer également les respects stricts de la loi sur la sous-traitance. En République démocratique du Congo, le DT général Miguel Kachal Katembe a conduit une mission de vérification à la Bralima. Reportage. Dans le cadre du contrôle de conformité débuté au Congo central, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Kachal Katembe, a effectué une visite au sein de l'entreprise brassicole Bralima à Kinshasa. Miguel Kachal Katembe, accompagné de ses collaborateurs, s'est entretenu avec Étienne Saada, directeur général de Bralima, mettant ainsi les points sur les respects des exigences légales en matière de la sous-traitance. Après les échanges, une visite a été effectuée dans les différentes zones stratégiques du site. Étienne Saada est prêt à se soumettre aux recommandations fixées. Cette visite revêt pour moi une importance assez particulière parce qu'on est rentré directement dans les obligations. Je remercie les équipes et spécifiquement M. le directeur général parce qu'il y a eu une pédagogie. Et ça, c'est important pour expliquer. Et donc maintenant, j'ai compris, mais c'est beaucoup plus clair maintenant. Veiller au respect de la loi sur la sous-traitance, promouvoir l'accès équitable des entreprises locales au marché, lutter contre les pratiques illicites sont le cheval de bataille de Miguel Kachal Katembe. Ces contrôles vont permettre de pouvoir évaluer les recommandations qui ont été faites, si cela a produit des effets positifs dans l'écosystème entrepreneurial en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, l'entrepreneuriat, surtout des jeunes, tient à cœur le président de la République, chef de l'État, qui ne cesse de le dire tous les jours qu'il veut développer la classe moyenne congolaise. Partant de ces actions palpables, l'ARESP assure son rôle d'autorité phare de la sous-traitance en République démocratique du Congo. Ainsi que se referme complètement ce premier journal du deuxième jour du mois de décembre. Merci à vous d'avoir suivi où que vous soyez dans le monde. Merci également à la chef d'édition et à toute l'équipe avec nous, Jonathan Moubalama, Mamita Abba Ngoulou, Jean-Guy Seka, Didier Diawa ainsi qu'Alain Sodi, grâce à qui nous avons pu vous informer. Restez avec nous, la vie continue, l'actualité aussi bien suivie poursuit sur notre antenne en français également dans les 4 autres langues de diffusion. D'ici là, bonne suite des programmes en compagnie de la RTNC. Au revoir. Au cœur de Kinshasa, découvrez la résidence Legacy. Nous sommes situés dans la commune de Lingwala, quartier Palais du Peuple, au 218 avenue Kabambare, référence croisement des avenues Nyangwe-Boucher. Pour un séjour agréable en République démocratique du Congo, pour votre plus grand plaisir, passez un séjour agréable, merveilleux, avec des nuits inoubliables, des chambres climatisées et spacieuses, votre sécurité garantie à la résidence Legacy. Vous ne serez pas déçus.
Pour tout contact, veuillez nous appeler au plus 44 79 58 05 70 74 plus 243 974 699 405 plus 243 895 771 437.